Sur les pentes rocailleuses de la colline du Pot de Bordeaux, là où le ciel semble toucher la terre, un événement d'une gravité exceptionnelle vient de se produire, marquant peut-être le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. Nous sommes le 2 janvier 2026, une date qui restera gravée dans les mémoires de ceux qui étaient présents à Medjugorje. Mirjana Dragicevic-Soldo, l'une des 6 voyantes originales choisies pour transmettre les messages de la Gospa, attendait son apparition mensuelle. Habituellement, ces moments sont empreints d'une joie céleste, laissant la voyante dans un état de béatitude sereine. Mais ce jour-là, quelque chose a radicalement changé. À la fin de l'extase, Mirjana est apparue visiblement bouleversée, ses mains tremblant de manière incontrôlable alors qu'elle serrait son chapelet contre sa poitrine, comme pour épuiser une force de survie. Les témoins oculaires, habitués à la douceur de son visage après la rencontre avec la Vierge, ont été frappés par la pâleur et l'inquiétude qui se lisaient dans ses traits. Même le père Marinko Sakota, directeur spirituel des voyants et homme d'une grande robustesse intérieure, a été aperçu juste après l'événement, plongé dans une prière profonde, le visage marqué par une expression grave et contemplative que peu lui connaissaient. L'inquiétude s'est répandue comme une onde de choc parmi les pèlerins. Que venait-elle de voir? Qu'est-ce qui pouvait ébranler ainsi une femme qui converse avec le ciel depuis des décennies? Des sources proches confirment que la Reine de la Paix a délivré un message portant un ton d'urgence inconfondible, évoquant une période imminente qui mettra à l'épreuve la foi des croyants aux 4 coins du globe. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce récit crucial, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments de vérité. Le contexte mondial dans lequel survient cette apparition ne peut être ignoré. En ce début d'année 2026, les tensions internationales ont atteint des niveaux critiques, l'instabilité économique fait plier des nations entières en Europe et au-delà, et notre infrastructure technologique montre des signes de vulnérabilité effrayants. C'est dans ce climat de fragilité que les mots de la Vierge résonnent avec une puissance prophétique. Il ne s'agit plus de simples conseils maternels, mais d'un avertissement solennel concernant des événements qui vont secouer les fondations même de notre société moderne. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces événements à venir qui pourrait vraiment vous surprendre par sa précision et son espérance cachée. L'apparition a débuté précisément à 14h10, juste avant que Mirjana n'entre en extase. Un calme insolite, presque surnaturel, a enveloppé la colline. Certains pèlerins décrivent une lumière dorée inexplicable entourant la voyante, bien qu'aucune preuve photographique ne soit venue capturer ce phénomène. Mais le plus troublant reste la durée de cette rencontre, 12 minutes. 12 longues minutes durant lesquelles des secrets d'une importance vitale ont été échangés. Ce que la Vierge a révélé durant ce laps de temps dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer, mentionnant spécifiquement une période de 3 jours qui changera la face du monde. Mais de quelle nature exacte est cette épreuve? Et pourquoi semble-t-elle viser précisément nos certitudes technologiques? Durant ces 12 minutes qui ont semblé suspendre le cours normal du temps, la Sainte Vierge n'a pas seulement offert des bénédictions, elle a détaillé l'arrivée imminente de 3 jours spécifiques qui défieront l'humanité d'une manière totalement inédite. Selon les confidences recueillies auprès de l'entourage proche de la voyante, il ne s'agit pas ici de jours d'épreuves ordinaires, tels que nous les connaissons à travers les aléas de la vie. La Gospa a parlé de moments où les fondations mêmes sur lesquelles repose notre société moderne, ces certitudes que nous croyons inébranlables, seront secouées jusqu'à la racine. Ce qui frappe dans cette révélation du 2 janvier 2026, c'est la précision chirurgicale avec laquelle elle aborde notre réalité actuelle. La Vierge Marie a insisté sur un point crucial qui doit apaiser les cœurs angoissés. Cette période à venir ne doit pas être interprétée comme une punition divine vindicative. Au contraire, elle l'a décrite comme une intervention miséricordieuse, un acte d'amour ultime d'une mère qui voit ses enfants courir vers le précipice. L'humanité s'est tellement éloignée de la grâce, se perdant dans le labyrinthe de ses propres inventions, que seul un arrêt forcé peut désormais rediriger les regards vers l'essentiel. C'est ici que résonne avec force la parole du psaume 20h8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Aujourd'hui, nos chars et nos chevaux sont nos réseaux numériques et nos systèmes artificiels, et le message est clair. Ils ne nous sauveront pas. La portée géographique de cet avertissement est, elle aussi, particulièrement troublante.
Alors que les messages de Medjugorje ont souvent une portée universelle et intemporelle, cette révélation a ciblé des zones spécifiques qui ressentiront cette épreuve avec une intensité particulière. L'Europe, déjà fragilisée par des crises multiples, a été mentionnée au premier plan comme l'épicentre d'un séisme spirituel. Mais l'avertissement s'étend bien au-delà. Des nations d'Amérique du Sud, ainsi que plusieurs pays d'Asie et d'Afrique, ont été nommément cités. Le dénominateur commun de cette épreuve mondiale, l'effondrement de notre idole moderne, la technologie. La Mère de Dieu a parlé longuement, et avec une gravité maternelle, de notre dépendance maladive aux systèmes artificiels et aux communications électroniques. Elle a averti que ces réseaux, devenus pour beaucoup l'unique lien avec la réalité, failliront totalement durant la période prophétisée. Ce silence numérique, ce grand débranchement, ne sera pas un accident technique, mais une nécessité spirituelle. Il forcera les hommes et les femmes à lever les yeux de leurs écrans pour redécouvrir le visage de leur prochain, espérons-le, le visage de Dieu. L'urgence de la situation a été soulignée par un événement qui a immédiatement suivi l'apparition et qui alimente toutes les conversations à Medjugorje. Le père Petar Ljubicic, ce prêtre franciscain spécifiquement choisi par la voyante Mirjana pour révéler au monde les fameux 10 secrets le moment venu, a été aperçu quittant le presbytère précipitamment, quelques instants seulement après la fin de l'extase. Sa destination reste inconnue, mais ce qui a troublé les témoins, c'est ce qui serait contre lui, des documents qui semblaient officiels. Ce départ soudain a déclenché une vague de spéculations. Le processus formel de la révélation des secrets est-il en train de s'accélérer? Est-ce le signe que le premier secret est sur le point d'être dévoilé? Mais tandis que l'Église garde le silence, un autre secteur, bien plus terrax en grave terre, a commencé à réagir de manière étrange et inquiétante. Ce que les économistes observent sur les marchés financiers depuis ce fameux 2 janvier pourrait bien être la première onde de choc concrète de cette prophétie. Les répercussions de cet avertissement céleste n'ont pas tardé à franchir les murs invisibles du sanctuaire pour venir ébranler les piliers de notre monde matériel. Ce qui n'était au départ qu'une rumeur spirituelle s'est transformé en une onde de choc palpable dans les sphères économiques. Les observateurs financiers les plus pointus ont noté une volatilité inhabituelle et troublante sur les marchés européens dans les jours qui ont suivi ce fameux 2 janvier. Bien qu'aucun lien officiel n'ait été établi par les autorités boursières, une corrélation souterraine semble se dessiner. Plusieurs économistes catholiques de renom, ceux-là même qui scrutent les signes des temps autant que les courbes de croissance, ont commencé, dans la plus grande discrétion, à conseiller à leurs clients de se préparer à des interruptions majeures des activités commerciales. Le message est clair, l'instabilité ne sera pas seulement spirituelle, elle frappera le portefeuille et la chaîne logistique. Pendant que la finance inquiète, la réponse religieuse sur le terrain a été immédiate et massive, transformant Medjugorje en une véritable forteresse de prière. Les frères franciscains, gardiens dévoués de la paroisse, ont compris que l'on n'était plus à la routine pastorale. Ils ont drastiquement augmenté la fréquence des messes et étendu les horaires d'adoration eucharistique, qui ne désemplissent plus jour et nuit. Mais le signe le plus visible de ce réveil des consciences se trouve aux abords des confessionnaux. Les files d'attente s'allongent interminablement, accueillant un nombre croissant de pèlerins venus chercher le sacrement de réconciliation avec une ferveur que l'on ne voyait plus. C'est comme si, soudainement, l'âme humaine se souvenait de sa propre fragilité et cherchait à se laver avant la tempête. Cette urgence spirituelle fait écho à l'exhortation de Saint Luc 21h36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Mais ce mouvement de préparation ne se limite pas aux églises. Il a gagné des secteurs que l'on pensait imperméables à la prophétie. La réaction de la communauté médicale, à cet égard, stupéfiante. Loin du scepticisme habituel, plusieurs groupes de médecins catholiques, spécialisés dans la gestion de crise, ont commencé à se réunir pour discuter des implications très concrètes d'une période de 3 jours sans services normaux. Leur débat ne porte pas sur la véracité de l'apparition, qu'ils semblent avoir acceptée comme une hypothèse de travail sérieuse, mais sur la logistique de la survie. Comment assurer la continuité des soins pour les populations vulnérables si l'électricité vient à manquer totalement? Comment protéger ceux dont la vie dépend de machines ou de médicaments réfrigérés? Cette approche pragmatique, qui mêle science et foi, témoigne d'une prise de conscience profonde. La charité doit se faire prévoyante. Enfin, une transformation silencieuse s'opère dans les couloirs du savoir. Les institutions éducatives catholiques et les universités européennes rapportent un phénomène fascinant. Les étudiants, souvent perçus comme détachés de la foi,
se lancent avec passion dans des débats sur l'intersection entre la foi et les défis contemporains. Les professeurs de philosophie notent une augmentation spectaculaire des inscriptions aux cours traitant d'eschatologie et du rôle de l'intervention divine dans l'histoire. Une jeunesse en quête de sens semble pressentir que les réponses aux crises de demain ne se trouveront pas dans les manuels techniques, mais dans la sagesse éternelle. Mais alors que les médecins, les prêtres et les étudiants s'activent, un silence lourd pèse encore sur une institution clé. La réaction officielle du Vatican, habituellement si prompte à tempérer les ardeurs, reste pour l'instant une énigme, et ce qui se trame derrière les murs de la Congrégation pour la doctrine de la foi pourrait bien confirmer nos craintes les plus vives. Du côté de Rome, la réponse des officiels du Vatican a été, comme à l'accoutumée, empreinte d'une prudence mesurée. Bien qu'aucune déclaration formelle n'ait encore été émise concernant cette apparition spécifique du 2 janvier, des murmures s'échappent des couloirs de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Des sources internes indiquent que le contenu du message est étudié avec une attention toute particulière. L'évaluation continue de l'Église sur le phénomène de Medjugorje semble s'accélérer, portant une vigilance accrue sur ce message qui comporte désormais des implications prophétiques directes et datées. Si la couverture médiatique internationale reste étrangement contenue, reflétant peut-être une certaine lassitude du monde profane face aux annonces apocalyptiques, la presse catholique, elle, est en ébullition. Les éditoriaux aussi entrent un optimisme prudent sur le renouveau spirituel possible et une inquiétude pastorale quant à l'impact psychologique d'un tel avertissement. Sur le terrain, la réaction des fidèles est bien plus tranchée et spectaculaire. L'infrastructure d'accueil de Medjugorje a vu une explosion des réservations dès que la nouvelle a commencé à circuler. Les hôtels et les pensions affichent complets. Effet notable, de nombreux visiteurs prolongent indéfiniment leur séjour, espérant apparemment être sur place, sous le manteau de la Vierge, si d'autres révélations devaient survenir. C'est un rassemblement de cœurs qui cherchent refuge. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en la protection divine durant l'épreuve, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Mais ce ne sont pas seulement les hommes qui s'agitent, la nature elle-même semble répondre à l'appel. Depuis le 2 janvier, les modèles météorologiques de la région ont montré des caractéristiques inhabituelles. Bien que les météorologues mettent en garde contre toute interprétation surnaturelle hâtive, les résidents locaux rapportent une atmosphère changée, une sorte de calme lourd et mystérieux, particulièrement durant les heures du soir, lorsque la foule se rassemble pour prier au pied de la colline des apparitions. Ce silence de la nature fait écho au comportement des 3 autres voyants encore sur Terre, Marija, Ivan et Vika. Fidèles à leur discrétion légendaire, ils n'ont fait aucun commentaire public sur l'expérience de Mirjana, mais leurs proches rapportent qu'ils ont tous les 3 considérablement augmenté leur temps de prière, passant de longues heures en contemplation silencieuse. Leur attitude grave est peut-être le signe le plus éloquent de tous. Face à cette atmosphère chargée, la société civile en Bosnie-Herzégovine a commencé à s'organiser de manière pragmatique. Des leaders communautaires ont initié des séminaires de préparation aux urgences. Bien qu'ils évitent soigneusement de faire référence directement aux prophéties pour ne pas effrayer le grand public, le contenu de ces réunions est révélateur. On y apprend la conservation des aliments sans électricité, la purification de l'eau et la mise en place de réseaux de communication indépendants des systèmes électroniques. L'affluence à ces ateliers a explosé, les participants évoquant un sentiment croissant de malaise face à la stabilité mondiale. Et ce malaise commence à toucher les nerfs de la guerre, l'argent. De grandes banques européennes ont discrètement modifié leurs protocoles de risque et des conseillers financiers voient leurs clients catholiques se détourner massivement des investissements technologiques. Mais si les banquiers s'inquiètent, il est une catégorie de travailleurs, oubliés depuis longtemps, qui voit soudain sa cote de popularité grimper en flèche, rappelant une époque que l'on croyait révolue. Dans les ruelles de Medjugorje et les villages environnants, une révolution silencieuse est en marche, non pas technologique, mais artisanale. Les artisans locaux, habitués au rythme saisonnier des pèlerinages, font face à une demande totalement inédite, presque frénétique, pour des objets que l'on croyait relégués au folklore ou à la décoration. Les fabricants de bougies, en particulier, sont submergés. Ils rapportent des commandes qui dépassent déjà leur production annuelle habituelle. Ce ne sont plus de simples souvenirs que l'on achète, mais des sources de lumière vitale pour des nuits que l'on presse sans électricité. De même, les forgerons voient affluer des demandes pour des croix et des médailles, mais aussi pour des objets utilitaires robustes. Les clients précisent souvent leurs besoins avec une lucidité nouvelle. Ils veulent des objets qui ne dépendent d'aucune source d'énergie moderne.
C'est un retour saisissant au tangible, au durable, à ce qui ne s'éteint pas quand on appuie sur un interrupteur. Ce phénomène de retour à la terre s'étend bien au-delà de l'artisanat local pour toucher le cœur nourricier de la région. Le secteur agricole dans tous les Balkans observe une tendance stupéfiante depuis l'annonce du message. Les semenciers rapportent des ventes sans précédent de variétés de légumes et de céréales adaptées à la culture domestique. Il ne s'agit pas ici de jardinage de loisirs pour le week-end, c'est une quête anxieuse d'autonomie alimentaire. Les magasins de jardinage peinent à garder en stock les outils de base, bêches et râteaux s'arrachant comme de l'or. Les bureaux d'aide agricole sont inondés de questions sur les cultures à croissance rapide et les techniques de conservation ancestrale. C'est la sagesse biblique de Proverbe 21h20 qui semble guider ces âmes. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. La prudence, longtemps moquée comme un manque de foi en l'économie moderne, est redevenue une vertu cardinale. Les habitudes de transport, elles aussi, subissent une mutation étrange depuis le début du mois de janvier. Les gares ferroviaires notent une hausse marquée des billets vers le site de pèlerinage, mais c'est le secteur de la location automobile qui offre le constat le plus surprenant. De nombreux clients demandent spécifiquement des véhicules à transmission manuelle avec un minimum de composants électroniques, cherchant à éviter les voitures modernes, bourrées de puces informatiques vulnérables aux pannes systémiques. Plus touchant encore, on voit réapparaître la figure du pèlerin à pied, des groupes anti-entreprenant des marches de plusieurs centaines de kilomètres comme aux temps anciens, une pénitence physique offerte en préparation spirituelle. Enfin, la manière dont les fidèles communiquent entre eux est en train de régresser technologiquement pour mieux progresser humainement. Les chaînes de prière, autrefois gérées par des algorithmes de réseaux sociaux, reviennent aux appels téléphoniques directs et aux lettres manuscrites. Les tableaux d'affichage des paroisses, longtemps ignorés au profit des écrans, sont couverts de messages de familles cherchant à se reconnecter avec des parents éloignés. Un détail fascinant. Les radioamateurs catholiques signalent un pic d'activité, les croyants explorant des alternatives robustes pour rester en lien quand les réseaux tomberont. Même les hôpitaux de la région, dans une discrétion professionnelle absolue, augmentent leur stock d'équipements manuels et de médicaments ne nécessitant pas de réfrigération, tandis que les écoles d'infirmières réintroduisent des cours sur les soins en conditions d'austérité. Tout le tissu social se prépare, se solidifie. Mais alors que les adultes s'affairent à stocker et à planifier logistiquement, une crise plus intime et psychologique commence à fissurer les murs de nos foyers, touchant ce que nous avons de plus cher, l'équilibre mental de nos familles et l'innocence de nos enfants. L'impact de ce message céleste ne se limite pas à l'économie ou à la logistique. Il a pénétré l'intimité même des foyers, révélant une fragilité psychologique que beaucoup tentaient d'ignorer. Les conseillers matrimoniaux et les thérapeutes familiaux rapportent une mutation surprenante dans les motifs de consultation. On ne vient plus seulement pour régler des conflits relationnels, mais pour gérer une anxiété partagée face à l'avenir. Les sessions se transforment souvent en réunions de planification d'urgence où les couples réévaluent radicalement leurs priorités de vie. Beaucoup envisagent désormais des changements de carrière drastiques, sacrifiant des salaires élevés pour des emplois leur permettant de vivre plus près de leurs réseaux familiaux élargis. L'instinct de clan se réveille, dictant que face à l'inconnu, la seule véritable sécurité est la proximité des siens. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante sur ces familles qui choisissent la foi face à la peur, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Cette anxiété des parents déteint inévitablement sur les plus jeunes. Dans les écoles, les enseignants notent un changement d'atmosphère. Les enfants posent de plus en plus de questions sur la sécurité et la stabilité future, miroirs innocents des conversations inquiètes entendues à la maison. Face à cette quête de sens, les librairies religieuses à travers l'Europe observent un bouleversement de leurs ventes. Les ouvrages de développement personnel légers sont délaissés au profit de titres traitant de la préparation spirituelle aux tribulations. Les éditeurs s'empressent de réimprimer les classiques de la spiritualité catholique sur la persévérance et le martyre, tandis que les bibliothèques gèrent des listes d'attente interminables pour des livres de survie sociale. On cherche désormais le solide, le vrai, l'éprouvé. Cette soif de robustesse transforme littéralement le paysage de l'habitat. L'industrie de la construction fait face à des demandes de rénovation d'un genre nouveau. Les propriétaires ne cherchent plus l'esthétique, mais l'autonomie. Installation massive de cheminées, de poêles à bois et de systèmes d'énergie solaire indépendants du réseau. Les quincailleries sont dévalisées d'outils manuels, de pompes à bras et d'équipements fonctionnant sans électricité. Parallèlement,
l'industrie de la conservation alimentaire vit une explosion de la demande. Les bocaux, les stérilisateurs et les équipements de mise en conserve sont devenus introuvables avec des listes d'attente de plusieurs mois. Les cours de cuisine traditionnels enseignant comment préparer des repas sans électroménager moderne affichent complet. C'est tout un savoir-faire domestique oublié qui ressurgit par nécessité. Même l'apparence extérieure change. L'industrie de la mode voit un retour inattendu aux matériaux naturels et durables. La laine, isolant naturel, s'arrache et les cordonniers spécialisés dans les chaussures de marche robustes voient leur vent grimper, signe que la population se prépare mentalement à des déplacements difficiles. La gestion de l'eau est devenue une obsession. Les foreurs de puits ont des agendas pleins pour des mois et les pastilles de purification se vendent comme des petits pains. Enfin, sur le plan financier, les investisseurs se ruent vers les métaux précieux, non pas en lingots boursiers, mais en petites coupures et pièces adaptées au commerce local de troc. Tout semble prêt pour un basculement. Mais alors que janvier avance vers sa conclusion et que les préparatifs matériels battent leur plein, une question cruciale demeure en suspens, une interrogation qui hante les officiels du Vatican comme les simples fidèles. Tout ceci n'est-il qu'une répétition générale? Ou sommes-nous réellement à la veille du grand silence annoncé? Au-delà des foyers et des églises, les ondes de choc de cette révélation ont fini par atteindre les géants de l'industrie mondiale, ce que l'on pensait intouchable. Les implications pour les chaînes d'approvisionnement internationales commencent à préoccuper sérieusement les organisations commerciales. Les grandes compagnies maritimes, réalisant soudain la fragilité de leur système GPS et de suivi automatisé, développent en urgence des plans d'urgence pour opérer avec un support technologique minimal. Les autorités portuaires, dans un mouvement de rétro-ingénierie paniquée, révisent des procédures manuelles oubliées depuis l'avènement de l'informatique. Même les usines de production évaluent leur dépendance critique au système de contrôle informatisé, cherchant des alternatives mécaniques. Le monde moderne, dans sa complexité arrogante, tremble à l'idée de devoir simplement fonctionner sans son cerveau numérique. Alors que ce mois de janvier avance inéluctablement vers sa conclusion, l'atmosphère d'attente continue de croître en intensité dans toutes les communautés catholiques du monde. La chronologie spécifique mentionnée en lien avec l'apparition de Mirjana a créé un sentiment d'urgence qui imprègne désormais chaque aspect de la vie quotidienne des croyants. Reste à voir si ces préparatifs matériels se révéleront nécessaires au sens strict, mais la réponse massive démontre déjà l'influence inaltérable des messages de Medjugorje sur ceux qui les prennent au sérieux. Ce n'est plus une question de curiosité, mais de survie spirituelle. Comme nous le rappelle l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5h6, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Cette sobriété nouvelle, ce retour à l'essentiel, est peut-être déjà le premier miracle de ces prophéties. Le poids de l'apparition du 2 janvier reste gravé sur les cœurs. La réponse sans précédent des communautés sur les 5 continents révèle une faim spirituelle profonde, un besoin viscéral de guidance divine en ces temps turbulents. Que les fameux 3 jours d'obscurité se manifestent physiquement comme décrit, ou que l'avertissement de la Vierge Marie sert principalement de catalyseur pour un renouveau intérieur radical, une chose est certaine, les fidèles ont choisi la préparation plutôt que la passivité. Les transformations économiques, sociales et religieuses que nous observons suggèrent que ce message a touché une corde sensible de l'esprit humain, éveillant une mémoire ancestrale de la dépendance à Dieu seul. Alors que janvier touche à sa fin, des millions d'yeux restent fixés sur les collines de l'Herzégovine dans l'attente d'ultime révélation, tout en embrassant ce retour salvateur aux pratiques fondamentales qui transcendent toute technologie. La reine de la paix a parlé, et ses enfants, enfin, écoutent. Ils redécouvrent que la véritable lumière ne vient pas d'un écran, mais de la foi qui brûle dans le cœur, une flamme qu'aucune obscurité terrestre ne pourra jamais éteindre. Alors que nous concluons sur l'appel urgent de la Reine de la Paix à l'éveil des consciences, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.